Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est une nouvelle semaine qui recommence et on a énormément de choses à apprendre, à s'apprendre, à apprendre des autres, voilà, à apprendre de nos experts. Aujourd'hui, on parle de l'intégrité. Je trouve que c'est un mot extrêmement important. L'intégrité, un pas important vers le bonheur. Voilà, c'est comme ça qu'on avait envie d'intituler cette émission. Jean-Marc Olson, qui est coach et formateur, vous l'a dit il y a quelques instants. L'intégrité, c'est selon le dictionnaire Larousse, je vais rappeler la définition, l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. C'est vrai que l'intégrité, c'est quelque chose, c'est une valeur essentielle. Il y a des personnes qui sont en intégrité facilement. Il y en a d'autres qui recherchent ça difficilement parfois. Il y en a qui sont peut-être pas assez intègres avec eux-mêmes et qui veulent l'intégrité par rapport aux autres. Enfin bref, il y aura plein de choses à dire sur le sujet. Donc venez témoigner. Intègre par rapport à une attitude, intègre par rapport à une parole aussi. Est-ce que vos paroles sont empreintes de vérité tout le temps? Je pense que intégré, aligné, quand on arrive à être intégré et aligné, on devient un peu plus charismatique, donc on attire un peu plus les autres. Je pense que Jean-Marc Olson aura beaucoup de choses à dire sur le sujet, moi aussi, parce que ça m'intéresse. Allez, c'est parti. La vie du bon côté. Ça va Jean-Marc? Oui, c'est un vrai bonheur d'être ici. Vous serez en intégrité avec tout ce que vous allez dire aujourd'hui? Je vais essayer, parce que c'est ça tout le problème de l'intégrité. C'est pas facile, hein. L'intégrité. Et pourtant, quand j'entends le mot intégrité, je pense tout de suite à vous, parce que je sais que c'est un mot important dans vos conférences, dans vos ateliers, dans les petites vidéos que vous mettez aussi sur votre site. C'est quelque chose, je vais pas dire que ça vous poursuit, mais c'est quelque chose qui vous anime depuis très longtemps, Jean-Marc. Oui, en fait, en deux mots, j'ai été très gâté dans mon enfance et ça a provoqué chez moi une attitude qui était que les autres, finalement, c'est pas important. Ce qui est important, c'est moi et ma parole, c'est pas très important. Je dis ce que les gens veulent entendre, je donne les promesses que les gens veulent entendre, je trafique la réalité comme j'ai envie, parce que ce qui m'arrange, c'est l'instant présent. Je suis gâté, mes besoins sont facilement satisfaits. On m'offre un vélo si je rate mes examens. Là, c'est ma grand-mère, c'est pas mes parents. Et finalement, je vis une vie où je peux tout me permettre. Et alors évidemment, à l'adolescence, j'en paye le prix fort parce que je deviens souffre-douleur à l'école. Les gens m'attendent à la fin de la journée pour me casser la figure. Et donc évidemment, là, je fais évidemment un chemin très dur, c'est que tout d'un coup, je m'éteins complètement parce que je me dis finalement, les autres, c'est vraiment l'enfer. On dit, hein, le paradis et l'enfer, c'est les autres. Mais là, j'ai vraiment vécu l'enfer, c'est les autres. Et là, tout d'un coup, je vis des galères sur galères, etc. Ma vie marche plus, mes études foirent, enfin, tout s'écroule vraiment comme un château de cartes. Et puis finalement, je me raccroche à des séminaires et à un moment donné, je fais un séminaire à Paris et tout d'un coup, la lumière revient parce qu'on parle d'intégrité et je vois qu'en fait, c'est exactement là que j'ai tout perdu, quoi. Que j'ai perdu la relation avec les autres, la confiance des autres, la confiance avec moi, du coup. Et voilà. Et donc là, je fais vraiment l'expérience de me retrouver et de commencer à rassembler tous mes morceaux éparpillés et de les remettre ensemble, et c'est ça, redevenir complet. Ouais. Et depuis que vous m'en parlez, depuis qu'on se connaît, Jean-Marc, c'est vrai que vous m'avez appris à mieux gérer ce mot, voilà, à mieux le verbaliser aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à l'intégrité dans ses valeurs aussi, être intègre avec ce qu'on a vraiment au fond de nous-mêmes, parce que je pense qu'on va vraiment descendre dans nos fondations, hein, en parlant d'intégrité, oui. On va aller vraiment dans la couche la plus profonde de notre moi intérieur, et c'est comme ça. Voilà, c'est un début de semaine. Il fait, ma foi, pas trop mauvais dehors. Voilà, on n'écoute pas trop les infos. On pense vraiment à soi. La vie du bon côté sur Vivacité. Jean-Marc Olson, coach et formateur. Le thème de ce lundi, l'intégrité. Un petit mot, mais qui fait tellement de bien et qui veut dire tellement de choses. Être intègre, être complet, être aligné par rapport à soi et par rapport aux autres. Je voudrais que vous fassiez une différence, Jean-Marc, par rapport à ça. Mais l'intégrité par rapport à soi, c'est que on fait l'expérience dans notre vie à un moment donné que
on est déçu de nous-mêmes parce qu'on a une attitude qui est pas appropriée dans un événement, etc. Et là, ça conduit dans les cas extrêmes, la rupture d'intégrité conduit quand on a accumulé beaucoup de déception de soi à la dépression, qui est une rupture d'intégrité qui a accumulé beaucoup de choses. Et alors, le burn-out, c'est l'inverse. Le burn-out, c'est le rapport aux autres, parce que le burn-out, on court après la satisfaction des autres, on court, et puis à un moment donné, le corps ne suit plus, on est épuisé, et puis on a une déception, on se dit finalement les autres ne me rendent pas ce que je leur donne, et donc on s'écroule. On fait passer les autres avant soi, alors. Oui, dans ce cas-là, en tout cas, oui. on a trop fait passer les autres. Oui, on court après une espèce de reconnaissance absolument. comme ça, Ouais. et c'est une course sans fin qui nous épuise, et voilà. Et donc là, on est en rupture d'intégrité vis-à-vis des autres, quoi. Voilà. C'est une belle différence que vous faites là. Je trouve que c'est intéressant déjà de se positionner par rapport à ça. Est-ce que je suis un peu trop par rapport à moi-même? Est-ce que j'accumule trop de déception sur déception par rapport à moi, ou est-ce que je suis trop vers les autres, tourné vers les autres, et que je m'y perds finalement, et je vais tout perdre, parce qu'en effet, quand vous dites un burn-out, c'est un fameux déclic, quoi, ça. Ouais, et c'est tout le paradoxe de l'intégrité, parce que l'intégrité, être entier, en tant qu'être humain, être entier n'est pas être entier que par rapport à soi, parce qu'on n'est pas tout seul sur cette planète. On est né dans un monde où les autres sont là. Il suffit d'être en panne sur l'autoroute pour se rendre compte que les autres, c'est extrêmement précieux. Quand on est sous la pluie, dans une douche froide, par vent, et voir quelqu'un qui s'arrête. Je me souviens de quelqu'un qui s'était arrêté comme ça et qui m'avait conduit à la station pour reprendre de l'essence. J'ai même pas eu le temps de le remercier. On se dit, mais sans les autres, on n'est rien. Et donc l'intégrité, c'est tout l'art d'être un funambule en équilibre, d'un côté avec la perche à gauche qui est tous nos besoins à nous, et de nous satisfaire nous-mêmes, et de l'autre côté de satisfaire les autres, puisque on sait que sans les autres, on mange pas, et on dort pas, et on n'est pas soigné quand on est malade. Donc voilà, l'intégrité, c'est vraiment, c'est ça, c'est être dans cette espèce d'équilibre, cette danse en permanence entre moi et mes besoins et les autres. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Ça vous intéresse? Ça vous titille comme sujet? Ça vous parle? Ouais. Oui, absolument. Je rejoins tout à fait les paroles de Jean-Marc à côté. Ouais. C'est vrai que c'est un retour permanent vers soi-même, et c'est une satisfaction qu'on a souvent par rapport au monde extérieur. Finalement, c'est peut-être pas l'essentiel, parce qu'on plaira de toute façon à une frange de notre entourage, mais beaucoup de gens jugeront par rapport à des éléments qui sont des éléments un petit peu que la société nous impose par rapport à certaines choses que certains voient aujourd'hui comme étant prioritaires. Mais évidemment, encore une fois, il faut voir la concordance qu'on a par rapport à ce que l'on véhicule personnellement comme vérité, comme priorité. Et à côté de ça, d'accepter de se dire, ben voilà, soit je change complètement mon identité, j'accepte ce qu'on me propose, soit je reste intègre par rapport à moi-même, et je continue à évoluer selon ce qu'au fond de moi-même je ressens comme étant prioritaire. Et dans votre cas personnel, aujourd'hui, maintenant, à l'heure qu'il est, 13h25, en ce lundi, vous en êtes où par rapport à ça? Déjà sur ma situation personnelle d'aujourd'hui qui me satisfait complètement. À savoir que, évidemment, j'ai eu des débats, je vise nommément, entre autres, c'est un exemple parmi d'autres, la vie en entreprise. Ça a été une anecdote il y a quelques années où j'ai tenu tête à la direction, parce que je représentais mes collègues du personnel, sur une assimilation d'une catégorie du personnel employé au personnel de direction concernant une non-rémunération. Et donc j'ai bloqué pendant plusieurs mois jusqu'au moment où la direction en face de moi a fait évacuer tous mes collègues pour me proposer qu'est-ce que tu veux. Et j'ai continué tout simplement en coupant très, très vite court à la discussion, en lui précisant que de toute façon je ne mangeais pas de ce pain-là, et que si j'estimais que c'était légitime par rapport à moi-même, que c'était par rapport à ça que je décidais et que je bloquais ce qu'elle voulait m'offrir. Et donc j'ai refusé. L'entretien était très court, et finalement voilà, j'ai obtenu gain de cause. Ça m'a valu évidemment des réprimandes un petit peu autres par après, de manière un peu plus vicieuse. Mais je ne l'ai jamais regretté un seul instant, parce que comme je l'explique dans mon SMS, mon juge intérieur m'a toujours quelque part donné le droit d'avoir été si loin. Waouh. Jean-Marc? Ouais, c'est beau, hein. Et donc ça, c'est vraiment un moment d'intégrité absolue, hein. C'est le moment où la facilité vient nous chercher, où la tentation vient nous chercher d'être fidèle à soi-même. Et alors c'est un moment parfois très compliqué. Et quand on arrive à tenir bon, c'est assez fabuleux, parce que je pense que après on se retrouve devant la glace,
on est fier de ce qu'on a fait, et même si on essuie les tempêtes après, et comme vous dites, les petits coups vicieux, des gens qui n'ont pas réussi à nous dominer ou à voir ce qu'ils voulaient de nous, parce qu'on est resté vraiment, on a gardé notre cap malgré finalement après. C'est vrai qu'on prend des coups, mais ça nous touche moins parce que on se sent tellement juste, on se sent tellement au bon endroit que c'est vrai que ça nous fait mal les petits coups, mais ça nous touche beaucoup moins. Mmh. C'est joli. Enfin, beau témoignage, Stéphane. Et puis je rebondirai sur ce que vous venez de dire, Jean-Marc. Il a dit tenir tête. J'ai tenu tête. Donc ça aussi, j'ai envie de dire, est-ce que tenir tête, c'est être en intégrité? Est-ce que oui, c'est une tenir façon sa d'être tête entière. Oui, c'est vrai. J'ai tenu tête. Voilà, j'ai tenu tête. Et vous avez rebondi, Jean-Marc, et j'ai noté aussi, on peut, après, Stéphane l'a dit, on peut se regarder dans le miroir et on se dire surtout à soi-même, là devant moi, c'est moi que je regarde. Nous gardons le cap. Voilà. Ouais, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Jean-Marc, je suis fier de toi. Ouais, je garde le cap. Moi aussi, je suis fier de moi. Et merci Stéphane pour ce beau témoignage. Je suis très heureuse d'avoir un premier témoignage comme le vôtre. 070 23 33 23. SMS 30 63. L'intégrité envers soi, envers les autres. Les paroles, les belles paroles ou simplement les promesses. Voilà, vous en êtes tout par rapport à ça. Les règles, vos règles à vous, vos valeurs à vous. Est-ce que vous avez besoin souvent de petits réajustements? Ça peut être un moment réajustement qu'on vous fait vivre cet après-midi. Je pense que c'est toujours une bonne petite claque pour pas mal de choses. Donc voilà, tout simplement vous laisser aller et prendre ce que vous avez envie de prendre. La vie du bon côté. Parler, ne pas parler, parler trop, parler pas assez, être intègre, complet, aligné par rapport à soi et aux autres. On en a parlé avec vous, Jean-Marc, il y a quelques instants. Vous avez fait une belle différence aussi entre la déception qu'on peut avoir de nous-mêmes et quand on accumule déception sur déception, on va vers une dépression, c'est sûr. Et puis tout ce qui est la déception par rapport aux autres, par rapport à un manque de reconnaissance, là aussi, c'est une intégrité mal placée, j'ai envie de dire. Et là, ça mène directement au burn-out avec un beau témoignage aussi de Stéphane qui nous a dit qu'il avait tenu tête lors d'une réunion avec la direction et qu'il pouvait se regarder dans le miroir. Pour lui, il avait été intègre. Alors la parole, justement, les promesses, les déclarations, comment être intègre au niveau de ses paroles. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place par rapport à ça, Jean-Marc? Oui, voilà. Donc, comme je disais, mon parcours de vie, quand j'ai découvert que je me retrouvais seul et que finalement j'énervais les autres plus qu'autre chose, et puis que parfois on organisait des soirées, on m'invitait même plus. J'ai vraiment découvert que ma parole avait une importance, avait même capitale par rapport aux autres. C'est mon lien avec les autres. Et donc la parole, on distingue plusieurs choses. Il y a d'abord les déclarations. Donc les déclarations, c'est ce qu'on se fait à soi-même ou aux autres, du style. Je sais pas, les hommes sont tous des salauds, les femmes sont toutes infidèles. Voilà, c'est des déclarations qu'on se fait et qui deviennent des vérités, et puis ça dirige toute notre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle les déclarations. Et puis alors, il y a aussi les promesses. Dans l'intégrité, il y a les promesses, c'est-à-dire que comme on a besoin en permanence des autres, on se rend pas compte, mais on fait tout le temps des petites promesses. Tu viens au cinéma à 8h, oui, je serai là à 8h, et puis on arrive à 8h30, et puis la personne se dit ok. Il est là à 8h30 pour le cinéma. Je lui confierai jamais mon enfant pour un truc grave et important. Et donc on perd des points chez les autres. Et ça s'effrite comme ça. Notre intégrité s'effrite dans la tête des autres. Et puis un jour on se rend compte qu'on dit aux gens tiens, j'ai un grand projet, je vais faire ça, et puis il y a personne qui nous suit. Oh non, j'ai pas envie parce que les gens ne croient plus en nous. Voilà, et donc on peut aussi avoir une parole et des promesses qui sont pas fiables vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Combien de fois on se fait des promesses de perdre du poids ou de faire du sport ou de faire ceci, puis on ne les tient pas. Et on attaque la confiance en nous là. Ouais, c'est parce que tout d'un coup, on fait l'expérience que ce qu'on se dit à nous-mêmes n'est pas respecté. Ouais. Et donc finalement, on perd confiance dans ce que l'on dit de nous, à nous, et donc forcément on perd confiance en nous. Donc faire attention à tout ça, c'est extrêmement important. Vous venez de dire quelque chose d'important, si vous avez parlé de perdre des points. On a Leïla qui voudrait témoigner. Bonjour Leïla. Oui, bonjour. Parce qu'on en est un peu là. On en est un peu là. Vous avez récemment passé des tests pour être policière. Exact. Vous avez réussi jusqu'à présent? Tout réussi? Écoutez, oui, j'ai réussi. Donc le test cognitif, le parcours fonctionnel qui est donc le sportif, et donc arrivé à l'interview psy. Eh bien, ma grande surprise, quand j'ai reçu donc le courrier feedback, j'ai raté à cause de l'intégrité. Oh. Oui, j'ai eu une cote.
En fait, c'est 1, donc c'est coté de 1 à 7. 7 étant la cote la plus forte et 1 vraiment la plus basse. Ouais. Alors partout, j'ai franchement des bons points, à part l'intégrité et le respect des normes. Ah oui, d'accord. Et alors Alors, est-ce que l'intégrité, enfin ma question, est-ce que c'est la même intégrité quand on est dans le domaine professionnel ou que ce soit privé, familial? Je pense que l'intégrité a plusieurs définitions. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut assimiler l'intégrité à l'honnêteté. Pour certaines personnes, on va dire un juge intègre, c'est quelqu'un qui va statuer vraiment en fonction de la loi ou de la justice et pas en fonction de sa hiérarchie ou de choses comme ça. Donc, et ça, on est un peu plus là-dedans, quoi. Oui, on est un peu plus là-dedans, mais ça se rejoint. Hein. Mais vous avez déjà entendu parler de ces tests et de ces cotations à propos de l'intégrité, Jean-Marc? Oui, mais bon, je n'ai pas creusé, mais vous avez des détails sur le test. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez vu votre cote là? Mais écoutez, moi ici, donc j'ai quand même, je suis retournée donc questionner certains policiers. Oui. Et j'ai reçu un document et en fait il est noté au niveau de l'intégrité, ouverture, loyauté, fiabilité, posséder des critères moraux fondamentaux, communiquer les normes et les valeurs souhaitées, discrétion, objectivité et désintéressement. Il me semble que je rentre bien dans tout. Oui, c'est beaucoup, hein. C'est costaud, beaucoup pour un seul mot. C'est costaud, hein. Ouais. C'est dingue. Bon, ça. peut-être que moi, j'ai eu quelques excès de vitesse. Pas beaucoup, je pense que c'était 2 ou 3. Et je pense que j'ai été peut-être trop laxiste là-dessus. Ah, ce serait peut-être ça. Ouais, mais ça, c'est difficile, hein, pour mais vous. Est-ce que c'est l'intégrité? Je ne pense pas que ce soit par rapport à l'intégrité. Ah, mais dans l'intégrité, il y a la notion de vous voulez être policière, ok? Donc vous êtes censé représenter la loi, ok? Donc l'intégrité, c'est d'être, comme disait Gandhi, aligné entre ses pensées, ses paroles et ses actes. Mmh. Donc si vous êtes une policière, on compte sur vous pour être un modèle de respect de la loi et de tout ce qui tourne autour de ça et des règles de manière fondamentale. Donc c'est vrai que si vous avez fait des excès de vitesse et comme vous dites que vous avez été un peu laxiste, vous dire que vous avez mis longtemps à les payer, vous avez été jusqu'au tribunal parce que vous ne vouliez pas adhérer au truc. Ah non, c'est dans son test, je suppose. C'est par rapport. Juste là, il a 10 secondes. C'est quand vous avez des tests à faire passer, des choses à faire passer. Vous deviez mettre des redevances, c'est ça? Non, c'est vous-même qui avez eu un excès de vitesse. Ah oui, non, c'est moi-même. Le dépassement étant de pas beaucoup, en fait, je pense que c'était 5 km au-dessus de la limitation de vitesse. Et je pense que j'ai été trop, on va dire, trop laxiste. Ah, c'était un test où c'est vous qui réprimandiez quelqu'un qui avait fait un excès de vitesse, en fait. Non. Ah non, pas du tout. Non, c'est vous qui aviez fait un excès de vitesse vous-même. C'est d'accord. Oui, voilà. D'accord, C'est moi qui ai eu donc les excès de vitesse et il a fallu que je débatte là-dessus. Mmh. Et je pense qu'en débattant, j'ai été beaucoup trop laxiste, trop légère. Ah, d'accord, ça doit être ça. Moi, j'ai peut-être une solution, c'est que vous alliez écouter la conférence de Jean-Marc. Je pense on va beaucoup parler de ça. parce que je suis certaine, je sens là, vous avez beaucoup d'interrogations, vous posez beaucoup de questions par rapport à ce mot intégrité. Alors, je vais déjà donner la date de la conférence, donc c'est le 10 octobre. Je viens de mettre un lien sur la page Facebook parce que je suis certaine que vous en aurez pas assez au niveau de la matière. Et là, il va faire fort, Jean-Marc, le 10 octobre à la Convie à Soumagne. Il va faire 3 heures. 3 heures, hein? Ouais, 3 heures. Vous le dites, donc à mon avis, vous allez tenir promesse, hein? Oui, parce qu'en fait, à la première conférence, j'ai voulu faire 3 heures. On m'a dit non, ça va être trop long. Donc j'ai fait 1h30 et puis je suis arrivé trop court. Et après, les gens m'ont dit, mais on aurait voulu en avoir plus. Alors maintenant, je me suis réaligné. Je dis, maintenant, elle durera 3 heures. Avec une pause, un petit bol de potage entre les deux. Mais ce qui va être génial, c'est qu'il y aura beaucoup d'interactions avec le public. Et donc le temps va passer très vite. Ça, les gens vont être très étonnés parce que dès qu'il y a des interactions avec le public, le temps passe très très vite. On y reviendra sur le programme des 3 heures. Mais voilà, sachez déjà que c'est le 10 octobre à Soumagne, à la Convie. Merci Laïla pour votre témoignage. 30-63 pour vos autres témoignages qui feront suite à celui-là. Viva, 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 vivacité. La vie du bon côté. Avec
Avec Jean-Marc Colson, coach et formateur, il l'a dit, il va tenir promesse et parole. Sa conférence durera 3 heures, avec notamment une petite pause potage entre les deux, juste pour parce qu'il va y avoir de la matière, hein, ça c'est sûr. Conférence de Jean-Marc, il y a de la matière, donc ça c'est sûr. Avant 14 heures, nous aurons le docteur Géo qui viendra nous parler d'une étude assez étonnante. Beaucoup de Français apparemment ont peur du jugement du professionnel de la santé, donc il parlera d'intégrité en la matière et remettra peut-être à leur juste place, à sa juste place, le côté professionnel des médecins. Donc ça, ce sera juste avant 14 heures. Et après 14 heures, on aura aussi Philippine qui viendra nous parler du test de la passion qu'elle a testé pour nous. Ce sera dans le tester pour vous de ce lundi. Je vous lis les témoignages qui arrivent. Mon cher Jean-Marc, Véronique nous dit, tout à fait d'accord avec votre invité Sylvie, le burn-out, il en parlait tout à l'heure. Je le reconnais, que j'étais tournée vers les autres au point de m'oublier moi-même. Je me considère comme une personne intègre, principalement envers moi-même. On a souvent voulu mettre ma parole en doute et cela me faisait perdre mes énergies. Voilà, je veux bien en témoigner si vous le souhaitez. J'ai vu aussi quelqu'un qui vient de nous mettre un message en disant suis-je intègre avec moi-même, suis-je intègre avec les autres? Je ne sais pas, Sylvie, c'est peut-être aux autres à me le dire. C'est souvent le regard des autres qui permet de me situer. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je pense que la personne ne souhaite pas prendre la parole, mais je trouve ça intéressant, cette réflexion-là. Oui, Boris Cyrulnik disait que quand on a retrouvé des enfants là, dans des orphelinats où il y avait interdiction d'être en contact affectif avec les enfants n'évoluaient pas du tout. Et donc on s'est rendu compte que l'évolution d'un être humain, c'est dans le regard de l'autre. On se construit dans le regard de l'autre, parce que l'autre nous fait le reflet de qui nous sommes. Et donc l'intégrité, forcément, c'est ça. Pour ça que l'intégrité est une échelle sans fin, qui est intéressante, parce que on n'y arrive jamais, parce qu'on doit sans cesse s'ajuster avec soi et avec les autres. Alors soit on est constamment en évolution, puisque on se fait des déclarations, les femmes sont comme ça, par exemple, et puis après des années après, finalement, on c'est pas tout à fait comme ça. Donc on ajuste. Alors du coup, on ajuste sa manière de fonctionner, et les autres aussi nous disent, oui, mais là tu m'avais dit ça, puis maintenant aujourd'hui tu me dis ça, et c'est quoi finalement? Et donc on s'ajuste en permanence, et c'est pour ça que je dis un funambule, parce que le funambule, il est en permanence en train d'équilibrer la perche à gauche et la perche à droite. C'est une belle image que vous employez là. C'est une belle image. Tout à l'heure, j'ai dit aussi qu'on reviendrait sur le côté charismatique, parce que je pense que vous allez aussi l'entrevoir dans la conférence. C'est vrai que des personnes qu'on juge intègre, qu'on juge, j'aime pas qu'on voit intègre, qu'on voit juste, qu'on voit aligné, ça nous attire. Ça attire des personnes comme ça. On dit, purée, elle a bien réussi. Elle a vraiment, elle est en accord avec ses valeurs. C'est quelque chose qui attire. J'avoue que c'est ce qui m'a plu aussi dans la traite au début. Je vous rappelle que quand j'étais jeune, je me suis fait rejeter quelques fois par des groupes à l'école, etc. Et donc, dans l'intégrité, ce que j'ai vu, c'est que quand on arrive à un certain niveau d'intégrité, on attirait les autres, parce les autres avaient envie d'adhérer à nos projets, à qui on est, parce que les gens se sentent en sécurité. Ils se disent, voilà, ce gars-là, il dit qu'il va faire ça, puis il le fait. Donc, je peux m'engager avec lui dans un processus, quel qu'il soit, en entreprise, en couple ou en amitié, puisque ce gars-là, on peut compter dessus. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est que plus on monte dans l'intégrité, et je vous avoue que c'est un vrai délice, hein, c'est pour ça que j'invite les gens à monter dans l'intégrité, le charisme augmente. Et c'est très très agréable. Je vous avoue que je suis devenu vraiment un fan. C'est intéressant de le dire. Ouais. Non, mais c'est intéressant de le dire. On a aussi le message de Caroline. Caroline, elle nous dit, je suis totalement intègre, moi, par rapport à moi. J'ai du mal par rapport aux autres. J'ai l'impression d'être accro à la satisfaction que me rapporte le service que je peux rendre à autrui. Et elle ajoute 3 petits points, j'ai fait un burn-out. Donc c'est aussi un peu ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau de la comparaison. Ouais, tout à fait. Oui, ça c'est la course. Et l'intégrité, comme on dit que c'était l'équilibre entre la gauche et la droite, le funambule, dès qu'on commence à mettre beaucoup trop d'énergie sur une perche, que ce soit vers les autres ou vers soi, on finit évidemment par tomber du fil et se casser la figure. Et là, on est en petits morceaux, quoi. Et donc l'intégrité, c'est être entier, être complet, donc c'est recoller tous les morceaux. Et j'aime, comme la chanson de France Gall, c'est comme avant, mais plus comme avant. C'est-à-dire que
Vous savez, l'amour quand on le voit à 15 ans et l'amour qu'on voit à 50 ans, on le voit plus de la même manière. C'est vrai. Le mot confiance aussi. Donc c'est comme avant, mais plus comme avant. Donc on a recollé les morceaux et on est plus fort de l'expérience. Ouais, elle est belle cette chanson de France Gall, c'est la chanson évidemment, hein, mais pas comme avant, c'est très beau. On parlera des règles aussi, les règles, ça on n'en a pas encore parlé, on a parlé de la parole, on a parlé de l'intégrité envers soi et envers les autres, on a parlé du côté charismatique, on a parlé aussi du fait de tenir tête, c'est ça aussi être en intégrité, on parlera des règles, et puis un outil que vous donnerez, ce sera après 14h, hein, comment accorder avec le monde extérieur grâce fabuleux. au CAFI. C-A-F-I, je connais absolument pas C'est ça. comme café, c'est pour le retenir. C'est, voilà, Café, c'est café. bien, CAFI. On en parlera. La vie du bon côté. L'intégrité, un pas important vers le bonheur, c'est donc la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en intégrité? Vous pouvez réajuster encore une fois. Il faut pas vous culpabiliser en disant oh là là, je dois tout jeter. Non. Il vient de le dire d'ailleurs, Jean-Marc. Il y a moyen de faire comme avant, mais plus comme avant. Voilà, c'est ça réajuster, hein, finalement. Oui, c'est revenir à soi, à ce qu'on était à l'origine, mais avec l'expérience en plus. Voilà, ça c'est une belle façon d'être intègre et surtout d'être en accord avec ce que vous entendez aujourd'hui. Et ça va, vous allez mettre du temps aussi, hein, à l'intégrer, ça c'est clair. L'intégrité demande du temps pour intégrer tout ça. Ouais, c'est ça aussi. Mais il y a des formations, il y a des conférences et il y a notamment la sienne qu'il donnera le mardi 10 octobre à Soumagne, à la Convie. Tous les renseignements sont en ligne sur la page Facebook. Bon, c'est le docteur qui s'installe. La vie du bon côté. L'intégrité, nous en parlons depuis 13h et c'est vrai que c'est un thème que j'aime bien. Voilà, j'aime bien l'intégrité. Je pense que trop d'intégrité tue l'intégrité. Hein, docteur, vous serez d'accord avec moi. Bonjour tout d'abord. Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Marc. Oui, trop d'intégrité devient de l'intégrisme. Hein, donc, voilà, tue l'intégrité. C'est ça que je voulais dire aussi, l'intégrité qui, ma foi, au fond, est un joli mot, quoi. C'est une jolie valeur. Enfin voilà, je maintiendrai jusqu'à la fin de l'émission. Hein, c'est une belle valeur. Oui, et elle est importante. Elle n'est pas toujours facile à développer parce que on a quand même souvent tendance à copier un peu l'attitude de celui qui est devant soi. Donc parfois nos textes changent en fonction de celui qui nous voit et qui nous écoute. Et à ce propos-là, j'ai sorti une étude qui est assez étonnante. C'est que plus de 3/4 des Français redoutent le jugement du professionnel de la santé. Ça veut dire qu'il a peur d'être jugé par son médecin. Ce qui est quand même assez étonnant. Donc c'est une étude qui s'est faite par téléconsultation, par Internet, et 78% des répondants a déjà craint ou expérimenté le jugement d'un professionnel de la santé, surtout les jeunes. Évidemment, quand vous avez 16 ans et que vous venez chercher un test HIV, un test SIDA chez votre médecin, c'est vrai que vous pouvez avoir la sensation d'être jugé. Ouais. Mais en fait, il faut rester intègre, effectivement. Il faut pas avoir peur de ce jugement. Souvent, c'est simplement le comportement qui entraîne un jugement. Hein, ça veut dire que si vous n'avez pas peur, il y aura jamais une réponse en termes de jugement. Et donc, cette crainte, en fait, elle empêche même l'accès aux soins de santé. Ça veut dire que certaines personnes ne veulent pas faire de tests parce qu'ils ont peur du jugement du médecin. Ça ne m'étonne pas. Et dites-vous bien que les médecins sont des gens comme les autres, et qu'il faut surtout pas craindre leur jugement. D'abord, s'ils vous jugent, c'est que c'est pas des bons médecins, on va le dire comme ça. Hein, ils n'ont pas à faire interférer leur jugement moral dans la situation du patient. Hein, mais très souvent, c'est une sensation qu'on a et qui n'est pas justifiée. Donc, que ce soit pour la contraception. Alors, c'est clair que quand on a des jeunes filles qui viennent chercher une pilule à 12 ans, on discute avec eux, mais c'est pas un jugement. On discute de l'intérêt, des risques, des non-risques, évidemment. Et donc, ne craignez pas le jugement de votre médecin. Restez intègre et dites ce que vous avez à dire. Et puis, tant pis, s'il réagit mal, ça ne changera rien de toute façon. Hein. Et jamais il ne vous dénoncera à vos parents ou jamais il n'ira dire au curé de la commune, de la paroisse, ce que vous avez fait. Donc, affirmez-vous. Allez, c'est bien. Tant que c'est pas le jugement dernier aussi, hein. Tout jugement, finalement, reste la propriété de celui qui le fait, hein. Oui, voilà, ça lui appartient. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve demain et puis on continue à parler avec Jean-Marc Colson de ce thème juste après le flash de 14h. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Avec Jean-Marc Colson, coach et formateur. On en a dit des choses déjà dans la première heure. L'intégrité, c'est selon le dictionnaire Larousse, et vous l'avez rappelé cette définition, l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. Ça veut dire que si nous sommes de parole avec nous-mêmes et les autres, être respecté sera beaucoup plus facile. Vous avez parlé de l'intégrité envers soi, de l'intégrité envers les autres. Attention, si pas assez d'intégrité ou si trop d'intégrité, si trop envie d'avoir ce besoin de reconnaissance, on peut plonger dans la dépression, on peut plonger dans le burn-out. Vous avez fait la différence envers ces deux états, on va dire, du trop-plein. La parole, les promesses, les déclarations, vous en avez parlé. On a eu le témoignage aussi de Leïla, qui nous a parlé de sa petite note au niveau de l'intégrité pour ses tests qu'elle a passé dans la police. On a eu Stéphane aussi qui nous a dit j'ai tenu tête, moi Sylvie, lors d'une réunion, je peux me regarder dans le miroir, je peux garder le cap. Et je vois aussi le message de Didier sur la page Facebook, mais il est trop timide pour prendre la parole. Mais il dit être intègre, c'est pouvoir se regarder dans le miroir, se sentir droit dans ses bottines, aimer les autres, mais savoir s'aimer pour avancer dans la vie. C'est comme une pièce de sa maison où on est bien. Ouais, c'est beau, une pièce de sa maison, on est bien. Oui, moi, c'est devenu un refuge, l'intégrité. C'est-à-dire que chaque fois que dans ma vie, les choses ne se passent pas comme je voudrais, ou tout d'un coup, j'ai l'impression que ça pourrait déraper, je pourrais tomber de la falaise, etc., je remets en place mon intégrité, ma parole, mes promesses, je surveille ce que je dis, je vérifie si j'ai pas été trop loin dans ce que j'ai dit à telle ou telle personne. Je dis, tiens, mes règles à moi, est-ce qu'elles sont respectées? Les règles des autres qui sont proches et importantes pour moi, est-ce que je respecte leurs règles, leurs besoins à eux? Je remets tous mes curseurs, je règle tous mes curseurs d'intégrité, et puis tout d'un coup, tout se rétablit autour de moi et avec moi-même, ma confiance remonte, ma relation avec les autres remonte, et puis tout d'un coup, le charisme revient et je récupère. Voilà, et ça c'est mon mode de fonctionnement. Et voilà, ça m'a mis du temps de mettre ça au point, parce qu'il faut se connaître soi pour arriver à être intègre. Ça, c'est sûr, ouais. Et il faut connaître les gens qui sont importants pour nous aussi. Il faut beaucoup s'intéresser aux règles des autres pour comprendre comment ça marche. D'ailleurs, j'ai un outil pour ça. Oui, le CAFI. Donc c'est AFI. Ouais. C'est quoi le CAFI? Alors le CAFI, j'ai inventé ça parce que je suis passionné des outils les plus simples qui font le plus de différence. Donc plus c'est simple, plus c'est différent. Et donc ça, c'est pour retenir, c'est café, au lieu de café, c'est CAFI. Alors c'est facile quand on veut s'accorder avec les autres. Il y a trois choses à mettre, et le tout en intégrité. Donc le I de CAFI, c'est intégrité, et le CAF, c'est compassion. Si je comprends le monde de l'autre, si je comprends qu'il n'a pas les mêmes règles que moi, qu'il n'a pas eu les mêmes blessures que moi, qu'il n'a pas eu les mêmes parents que moi, et que de son point de vue à lui, ce qu'il m'a fait ou ce qu'il a fait est juste pour lui, et si j'ai vraiment de la compassion pour ce qu'il a fait ou ce qu'il fait, eh ben il va m'entendre, il va pouvoir entendre mes revendications, ce qui est important pour moi aussi. Authentique. Donc CAF, c'est compassion, A comme authentique. On le dit tellement en communication non violente. Il faut parler de soi, de ses besoins. Si tu dis tu as fait ça, tu ceci, tu cela, ça marche pas. Le tu, on a déjà dit. Les je. Quand tu me parles comme ça, avec colère, en frappant sur la table, au fond de moi j'ai peur. Je suis en panique. Je ne suis plus amoureux. Ou j'ai envie de partir. Ou j'ai envie d'aller trouver le syndicat si je suis en entreprise. Donc c'est expliquer ce qu'on ressent en soi, être vraiment alors authentique, mais dans la vérité, vraiment pas exagéré, parce que parfois on exagère et on devient une victime. Et quand on devient une victime, on devient un manipulateur. Enfin, on manipule. On est tous manipulateurs, mais on rentre dans la manipulation. Donc authentique, c'est important d'être le plus proche de la vérité, de bien s'écouter. Et la troisième, le F de fermeté. Fermeté. Alors fermeté, ouais. L'intégrité dans la fermeté, c'est que l'autre fois j'étais au Quick et il y avait un papa qui n'arrêtait pas de dire à son fils qui avait 5 ans, si tu fais ça, tu n'auras pas de glace. Et si tu vas par là, tu n'auras pas de glace. Et si tu ne manges pas convenablement, tu n'auras pas de glace. Et si tu restes assis, tu n'auras pas de glace. Et puis 10 minutes après, le petit se baladait partout. Enfin, il n'obéissait absolument pas à son père. Et puis à un moment, le petit passait devant nous avec une belle glace. Voilà. Eh ben, la fermeté, c'est ça. C'est que quand on dit aux gens, stop, ça suffit. Si tu continues, je vais devoir appliquer telle ou telle chose. Il faut faire ce qu'on dit. C'est un bel exemple, ça. Ouais. Il faut faire ce qu'on dit. Je veux dire, les gens qui ont de l'autorité, les gens qui ont du succès avec leurs enfants, je pense que ils font attention attention, si je dis que je vais punir ou si je dis que je vais prendre telle action par rapport à ça,
je dois être en mesure de le faire, être capable de le faire. Ça veut dire que la parole a une autre valeur, quoi. Hein. Sinon, je le dis pas, quoi. Si je sais que je vais quand même pas pouvoir aller jusqu'au bout et que mon enfant va partir sans glace d'un endroit comme celui-là, je le dis pas, quoi. Je dis autre chose. J'ai un autre comportement. Ma parole a de la valeur. C'est pour moi supprimer la glace d'un enfant, c'est la fin du monde. Il faut pas que je propose ça, parce que je vais pas tenir. Mais si non. maintenant supprimer une glace, c'est pas très grave, ça ne fera que du bien à son équilibre alimentaire. Ben c'est une parole que je vais pouvoir tenir. Donc je lui dis, et puis dès qu'il ne fait pas ce que je dis, ben voilà, t'as perdu ta glace. Mais je vous promets que dès que vous faites ça 2-3 fois avec un enfant, ça change tout. Et vous faites ça avec un collègue de bureau, vous faites ça avec même dans votre couple, vous dites 2-3 fois à votre couple, si tu continues à faire ça, moi je vais devoir prendre telle disposition. Et le jour où vous le faites, l'autre me dit, enfin, je t'ai prévenu, je suis désolé, maintenant je le fais. Et ben, comme par hasard, la prochaine fois, quand vous avez un besoin et que vous l'exprimez, on va vous écouter. Hein. Bien, j'aime bien le café. Je digère pas le café, il faut mettre les trois ensemble. Que le café me plaît bien. Attention, il faut mettre les trois ensemble. Compassion, authenticité, fermeté et le tout en intégrité. Ouais. Il faut mettre les trois ensemble. Si vous mettez que la compassion, ça marche pas. Que l'authenticité, ça marche pas. Et si vous mettez que la fermeté, ça marche pas non plus. Il faut mettre les trois ensemble dans la même conversation. Je comprends que tu aies agi comme ça parce que dans ton monde à toi, moi, ce que je ressens, c'est ça. Mais il faut que tu comprennes que je peux plus admettre ça et ça et je vais devoir prendre des dispositions par rapport à ça et je ferai ce que je dis. C'est clair. Ouh là là. C'est clair. Et c'est juste surtout. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? 070 23 33 23. SMS 30 63. On aura aussi Philippine de Bruyne qui viendra nous rejoindre d'ici quelques instants pour parler d'un test pas comme les autres. La vie du bon côté. C'est lundi, c'est le retour de Philippine de Bruyne qui a testé pour nous une technique bien-être. Bonjour Philippine. Bonjour tout le monde. Alors, vous étiez dans l'eau la semaine dernière. Vous serez plus dans l'eau dans quelques minutes? Non. Vous serez dans les airs? Non plus. Vous Je serai dans la passion. Dans la passion? Dans la passion. Pas le fruit quand même. Pas le fruit de la passion. J'aurais pu en manger un en même temps. On a juste ce mot-là en tête comme indice, passion. Philippine, donc dans quelques instants, nous explique ce qu'elle a testé pour nous. 13h, 14h30, la vie du bon côté sur Vivacité. Philippine de Bruyne, en effet, a testé pour nous. Elle a pris du temps pour justement découvrir une technique bien-être, le test de la passion. Voilà, je peux déjà l'appeler comme ça. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est le test de la passion ou le patient test. C'est un nom un peu intriguant quand même. Alors, le patient test, c'est un système. Alors, système, c'est l'abréviation en anglais pour Save Yourself Time, Energy and Money. Donc, ça veut dire épargne-toi du temps, de l'énergie et de l'argent. Oui. Et c'est un test qui a été développé par Janet Berry et Chris Atwood. Et en fait, c'est un processus qui a pour but de vous aider à vous faire découvrir vos 5 passions. Les 5 passions qui sont les plus importantes dans votre vie. Et je cite, pour vous guider vers la réalisation de votre but ultime ou de votre destin. Oh là! Alors ça, c'est tout un programme. Ah oui. Hein. Et en d'autres mots, en fait, le test de la passion, ça va vous aider à définir les choses que vous aimeriez avoir dans votre vie, ce qui va vous apporter de l'amour, de la joie, du bonheur. En gros, pour avoir une vie pleine de bonheur, pleine de feu. Allez, ça me plaît. Et ça se passe comment concrètement? Eh bien, d'abord, on va prendre contact évidemment avec une formatrice agréée Oui. qui va nous envoyer un premier mail qui est en fait un devoir. Alors moi, j'étais un peu perplexe en recevant un premier devoir pour du bien-être, mais bon voilà, je l'ai fait. Et le but, c'est de dresser les 10 choses les plus importantes dans notre vie, et en passant par la phrase « dans ma vie idéale, je ». Donc par exemple, dans ma vie idéale, je suis bien avec ma famille ou ma famille est en bonne santé. D'accord. Ça passe du côté travail, famille, ça va dans tous les sens. Hein. Ouais, 10 choses alors. Ouais. Et ces 10 pôles, en fait, ils vont vous aider à définir vos 10 passions. Ouais. Et puis, on va planifier une rencontre avec la formatrice. Alors moi, j'ai rencontré Véronique Skeldeman, qui est la directrice nationale en Belgique pour le test de la passion, parce qu'il y a 11 formateurs ici en Belgique. Ouais. Et via cette rencontre, on va passer au travers de différents questionnaires. Et le but, c'est d'arriver à définir un top 5 de ces passions. Donc via les 10 pôles qu'on avait cités précédemment, là on va définir un ordre d'importance pour trouver les 5. Parce qu'en fait le cerveau, j'ai appris que c'était limité à 5 sujets sur lesquels il peut se concentrer. Ah bon. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un top 5 pour avoir ces 5 passions et garder ça bien en vue. Ouais. Et après, à partir du moment où on a le top 5, eh bien on va devoir établir des repères, des techniques qui vont nous aider à parvenir justement à ces passions pour atteindre un but, le but qu'on a dans notre vie. Ouais. Alors moi ici j'ai fait ça
j'ai tout fait en 3 heures, mais normalement c'est en atelier de 1h30, comme ça vous avez une pause et vous avez le temps d'y réfléchir parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de questionnements personnels. Ouais, évidemment, vous avez été vite pour tester tout ça, mais bon, est-ce qu'il y a un public idéal pour ça? Moi, je pense que je l'ai fait sans avoir d'a priori, j'ai été juste dans un but journalistique à la base, mais je pense que ça peut aider vraiment des personnes qui sont à la recherche d'un bien-être professionnel ou personnel, ou alors comme le mentionnait Véronique Skeldeman, ce sont des personnes qui sont en burn-out, en reconversion professionnelle, ou même à des enfants autistes, parce qu'en fait il y a différentes filières au test de la passion. Il y a le business, il y a moi j'ai fait surtout le personnel, donc c'est comme ça, mais ça m'a quand même vraiment bien aidé pour mes projets futurs, ça clairement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est intéressant pour des personnes de faire le test de la passion. Après, voilà, il faut quand même être bien conscient de vos attentes, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, pour diriger la formatrice au mieux, parce qu'évidemment, vous allez tomber face à face avec une inconnue, donc il faut l'aider aussi. Oui, donc votre avis, finalement, donc ça vous a fait du bien, ça vous a, est-ce que vous avez, je sais pas, dans les 5 patients que vous avez énumérés et tout, est-ce que vous vous êtes un peu interpellé vous-même en disant, oh, tiens, c'est bizarre, j'aurais peut-être pas mis ça en priorité. Oui, voilà, justement, j'étais super surprise parce qu'il y avait des choses que j'aurais placées en fin, justement, en ordre d'importance, et au final, au fur et à mesure des questions, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui étaient plus importantes dans ma vie que ce que je ne pensais. Et donc, au final, je me dis que pour mon avenir, pour mes projets futurs, ça peut vraiment m'aider. Et en plus, j'en ai appris beaucoup en 3 heures sur moi-même. Donc là, c'était vraiment sympa. Donc défi réussi alors. Oui, un défi réussi. Si vous voulez plus d'informations, vous vous rendez sur le testdelapassion.com et là, vous allez trouver toutes les informations et vous allez prendre contact avec quelqu'un en Belgique. Génial. Testdelapassion.com. Et voilà, on sait ce que c'est maintenant. Merci beaucoup, Philippine. Avec plaisir. La vie du bon côté. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. D'ailleurs, le thème de la conférence, c'est l'intégrité, un pas important vers le bonheur, d'être respecté, efficace, libre et aimé. Voyez? Donc, voilà, ces mots-là sont extrêmement importants. Oui, parce que quand on commence à grimper dans l'intégrité, dans sa relation avec les autres, qu'on arrive à communiquer avec les autres avec intégrité, qu'on a des paroles qu'on tient, des promesses, qu'on sait régler ses comptes, tout en restant dans la paix, qu'on arrive à régler ses comptes avec les autres en restant dans la paix, eh bien évidemment, d'abord on se fait respecter. Puis une fois qu'on est respecté, on devient efficace, parce que, je rappelle, on a besoin des autres pour construire les choses. Quelques projets de sa vie que ce soit, on a à un moment donné ou l'autre a besoin des autres. Donc quand on est respecté, on peut être efficace, parce qu'on peut compter sur les autres et travailler en équipe, ce qui est la meilleure façon de gagner dans la vie, c'est de travailler en équipe. Et libre, parce que le paradoxe, pour être libre, c'est de savoir se faire respecter et de savoir communiquer avec les autres. Sinon, c'est une fausse liberté. Le SDF qui est dans la rue, qui dit « moi je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux », tout le monde sait que c'est une fausse liberté. La vraie liberté, c'est la responsabilité. C'est de savoir s'accorder avec soi et le monde extérieur. Et quand on arrive à tout ça, les autres peuvent vous aimer sans retenue. Ils vont être très peu déçus, et même quand vous allez les décevoir, vous allez assumer, vous allez réparer. Dans l'intégrité, lors de la conférence, on va parler de toute la notion de la réparation. On a tous le droit de pas tenir parole, on a tous le droit de mentir, on a tous le droit à un moment donné de s'énerver parce qu'on veut imposer notre manière de voir les choses. Mais si on répare, si on s'ajuste et on répare, eh ben tout fonctionne bien. On a le témoignage. Je peux vous lire encore un témoignage? Oui, bien sûr. Philippe nous écrit: lorsque j'exprime de bonne foi un fait réel, une histoire vraie, les personnes refusent de la croire. Ils refusent la bonne foi, dit-il avec plein de points d'exclamation. Ils disent: tu exagères, c'est ton imagination, c'est pas possible ce que tu nous racontes, prouve-le que c'est vrai. Lorsqu'une personne déforme la vérité, tout le monde rentre dedans et y croit à 100%. Voilà. Tout le monde le prend pour une vérité fondamentale. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui ont du mal à se faire entendre, finalement? C'est ça. J'ai une question pour eux. Question terrible, mais très efficace. C'est de poser la question à ces gens qui ne les croient pas, de leur dire: qu'est-ce qui manque chez moi pour que vous me croyiez? Oh, joli. Et là, les personnes, et il faut être dans un espace de liberté, de compassion, il faut savoir entendre l'avis de l'autre. Et si on laisse parler les autres sans les interrompre, quand on pose une question comme ça, tout d'un coup, la clé apparaît. C'est que peut-être, dans notre attitude, il y a quelque chose qu'on a semé au fil du temps de manière inconsciente, qui fait que les autres ne nous croient plus. Et voilà, il y a une personne comme ça au coaching qui m'a dit: je viens de réaliser qu'en fait, j'avais tellement peur de décevoir les autres que je mentais beaucoup. Ouais. Et puis, je me plaignais que tous ces gens à qui j'essayais de satisfaire ne me croyaient pas.
Mais je pense qu'elle a, sans s'en rendre compte, creusé elle-même le trou dans lequel elle est tombée. Mais on fait tous ça. Ouais, mais tous les humains font ça. Je trouve qu'en posant cette question-là, c'est mettre l'autre devant sa responsabilité. Mais oui. Moi, j'ai ma responsabilité parce que ce que je te dis est vrai. Ouais. Et toi, ta responsabilité, si tu ne me crois pas, bah, ça t'appartient. C'est ça aussi. Ouais, et Qu'est-ce qu'il faudrait manque que je pour fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait, Ouais. qu'est-ce qui Alors manque? soit il va dire, avec toi j'ai fait l'expérience que tu as raconté plusieurs choses que j'ai vérifiées après qui étaient fausses, ou soit il va faire une prise de conscience terrible, il va dire, mais en fait moi je crois personne, en fait je suis un gars hyper méfiant, excuse-moi. Ouais, voilà. Ah bah Voilà. oui, Et voilà, on va avoir ce type de réponse, mais en tout cas on va avancer. C'est très intéressant, ça. Votre conférence, elle dure donc 3 heures. J'insiste parce que c'est rare, les conférences de 3 heures. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a toujours des conférences qui se prolongent. On voit ça aussi dans les cafés de la vie du bon côté. Ah non, mais ici c'est assumé. là, voilà, vous expliquez dès le départ 3 heures. Voilà, Ouais. accueil, préparation des participants, parce que je crois que chacun aura une petite étiquette Ouais, avec son nom. chacun, Faites ouais. ça dans les règles, hein. Bah oui, il faut. Eh ben voilà, c'est 18h30, la conférence interactive 19h 20h30 partie 1, ensuite une petite pause avec une petite pause soupe, potage, et puis la conférence reprend à 21h jusqu'à 22h30. C'est donc à la salle La Convie, rue de Wergifoss, c'est à Soumagne. Oui, la salle à Convie, c'est une salle magnifique Oui. avec des briques, une salle très Belle chaleureuse. énergie, ouais. Une très belle énergie, tout près de l'autoroute. On sort de l'autoroute, on est tout de suite. C'est organisé par Joël Parotte, l'événement est organisé par Joël Parotte qui tient à la SBL Liberté, une femme d'une énergie, d'une compassion extraordinaire. Elle me porte dans cette conférence. Voilà, on travaille en équipe, hein, c'est ça que je défends. Travailler en équipe, c'est tellement plus agréable. J'ai un numéro de téléphone parce qu'il y a parfois des personnes qui ne savent pas aller sur Facebook. Le numéro de téléphone de Joël, justement, qui organise la conférence, c'est 0496 85 51 98. 0496 85 51 98. Et puis encore une question de Véro, elle dit très beau débat, très beau débat, utile aussi aux personnes finalement qui prendront en effet des parties de ce qui leur va bien, voilà. Et ce sont des réajustements qu'on mettra en place, dit Véro. Allez-vous écrire un livre, car votre sujet est innovant et important. Voilà, ça change, en tout cas comme thème, l'intégrité. Ben oui, mais sur ma chaîne YouTube, Intégrité Jean-Marc Colson, Il y a des vidéos, j'ai non? mis une vidéo où Oui. j'ai dit que ma dernière méditation d'écoute avec moi-même, pour m'aligner avec moi-même, c'est que je vais écrire un livre. Et donc évidemment, voilà, quelqu'un me relance là-dessus, donc c'est tout à fait logique. Voilà, donc ça c'est bien de le dire aussi. Je suis en route. Par rapport à ça, on a Frédéric aussi qui nous dit chouette, une bonne dose de café, être tout simplement gratitude, Monsieur Colson. Donc voilà, le message de Frédéric qui nous dit merci. une réflexion lorsque tu es juste avec ton moi intérieur, donc bien aligné, intègre des pieds à la tête, donc à la verticale, un nettoyage s'effectue consciemment et inconsciemment, tu vibres à ta propre énergie. Voilà ce que dit Frédéric par rapport au sujet d'aujourd'hui. Bon, au sujet que vous pourrez bien sûr écouter sur Ovio, donc voilà, en podcast, comme on dit. La conférence, c'est le 10 octobre, c'est mardi prochain, et elle est sur le site de Jean-Marc, je l'ai mis aussi en ligne. jmcolson.com. Son site. Voilà, pour voir les petites vidéos à propos de l'intégrité. Bon, eh ben on sera encore plus intègre et complet et aligné par rapport à nous-mêmes à partir de cette minute-ci. Merci beaucoup Jean-Marc. Chouette, Merci. chouette énergie en émission. Tout Vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.